Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour ce nouvel entretien dans le carré. Cette semaine, je suis au Cercle Clichy pour rencontrer quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, quelqu'un d'attachant, quelqu'un qui au jour d'aujourd'hui est un vrai professionnel du poker et aime à travailler avec le milieu amateur. Cette semaine, on rencontre Moundir. Moundir, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie d'être dans le carré. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour parler justement de ce qui s'est passé et puis de ton avenir aussi. Tu fais la première saison de la Maison du Bluff. Quand tu y vas, je me pose une question, quand tu y vas, tu es déjà un personnage connu de la télé, pour avoir fait Koh-Lanta, pour avoir fait d'autres émissions. Quand tu y vas, pour toi, c'est juste une télé-réalité de plus, ou tu sens qu'avec le poker, il y a un truc qui se passe, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose où tu vas rester, quoi, peut-être. C'est bien plus complexe que ça, en fait. Lorsque j'accepte justement de faire cette première saison de la Maison du Bluff, parce qu'auparavant, il y a eu deux émissions qui étaient Poker Las Vegas et Poker Caraïbes, voilà, donc il change, et là, en fait, il y a une vraie identité dans cette émission, donc la Maison du Bluff, qui correspond mieux à une émission de poker. En fait, lorsque Alexis Lebsker, donc justement l'animateur et présentateur de la Maison du Bluff, me demande si j'aimerais participer au départ à une Star Academy du poker, je trouvais que c'était super parce que ça changeait des choses que je faisais auparavant. Et que c'est vrai que j'avais mordu au poker bien auparavant, quand j'étais aux États-Unis. C'était un ami à moi qui m'avait expliqué les règles, puisque j'étais tombé par hasard sur une diffusion de World Series of Poker et j'avais vu un mec avec un chapeau, des lunettes et une barbe, un peu style à la Van Helsing, tu vois. Et c'était Chris Ferguson et j'aimais bien ce côté théâtral, un peu catcheur, où chacun avait cette personnalité. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'étais tombé sur le même chemin à rencontrer en tout cas Alexis Lebsker, où il m'avait invité justement à un tournoi à l'époque, c'était à Beaulieu, donc c'était un FPS. Voilà, et puis suite à une interview, voilà, il me demande de participer. Je dis ok, ouais, j'aimerais beaucoup, et puis pourquoi pas me confronter à des gens qui sont plus avancés dans le poker que moi, où j'avais à l'époque un jeu très agressif, très foufou, quoi, enfin un peu. Champagne. Oui, un peu un gamin, un bébé qui commence à prendre sa première sucette, quoi, tu vois, qui découvre le sucre et qui s'acharne sur la boîte, quoi, tu vois. Et c'est vrai que, eh ben, écoute, vraiment. Moi, j'étais plus excité à la découverte de ce nouveau monde plutôt que de dire j'ai le cadre d'un people et tiens, je vais aller parce que ça fait partie du pédigré du people. Lorsqu'il va dans une émission, il faut qu'il ait son statut. Non, non, pas du tout. Moi, j'étais très content en tout cas de me mélanger avec ce qu'on appelle ces aficionados, avec qui j'ai une bonne amitié. Les mousquetaires, c'est ce que je veux dire. Et donc voilà, et puis je suis rentré dans un monde qui finalement m'a beaucoup plu. Quand on sort, une seconde fois, quand on sort, tu te dis quoi? Tu te dis tiens, je vais continuer dans ce monde-là, tu attends d'avoir des opportunités, tu es dans le vague, Non, si tu veux, je vais peut-être encore me faire des copains, tu vois, mais si tu veux, moi, des émissions, j'attends rien du tout. Si tu attends, tu n'auras rien. Si tu vas chercher, tu auras. C'est toute la différence de tous les gens de la télé-réalité, entre guillemets, plus ceux de la TNT, parce que c'est une télé-réalité un peu plus cheap, si tu veux. Ouais. Tu vois, c'est pas les mêmes moyens que les chaînes hertziennes, TF1 et tout, où tu chopes des 9 millions de téléspectateurs, c'est des grosses parts de marché. Voilà, la Maison du Bluff, c'était une petite équipe, c'était des petits moyens. C'est aussi une petite diffusion, faut pas se leurrer, quoi. On passait à minuit et demi, 1h du matin, donc faut pas s'attendre à des chiffres extraordinaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un chemin en croix de fer, si tu veux, parce que dans ce milieu-là aussi, il y a énormément de trous et beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, surtout quand tu es issu déjà de télé-réalité, voire people, où tu as une étiquette people, tu vois. On est très mal accepté dans je dis dans la famille, dans la communauté poker. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins là-dedans. C'est que c'est très très dur de faire ta place parce qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle les lifestars et
y a des gens qui ont déjà des titres et tout ça, donc ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui le poker commencerait à se luxuriser, comme on dit, ou alors à dire pourquoi les people aujourd'hui viennent nous faire chier, en gros. Et toi, quand tu sors, tu sens qu'il y a de l'animosité quand même? Quand je sors, il y a ce regard qui dit toi tu vas venir, on va t'éclater, on va te déchirer sur la table, et en même temps de dire ouais mais t'es là parce que t'es un people. Ouais. T'es pas là parce que t'es un joueur de poker, t'es un vrai fan et que t'es un vrai mordu de poker. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Tu vois, quelqu'un d'investi. Et donc j'ai commencé un peu à poser mes premiers pas dans un cercle qui à l'époque était le cercle cadet, on m'avait invité. J'avais quel âge à ce moment-là? 2010, 38 ans. 38, c'est la première fois que je posais mes pieds dans un cercle parce que j'avais l'image de cercle de jeu. T'arrives, c'est pas de cow-boy, la mafia et compagnie. Puis finalement, j'ai vu que c'était tout autre, mais je voyais qu'on n'avançait pas. C'est-à-dire que quand tu proposes pas de projet, tu restes qu'un simple joueur en fait qui vient, qui va participer à un bounty et qui repart. Et moi, ce qui m'intéresse lorsque je suis investi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain. Qui sont les gens avec qui je vais travailler, qui sont les gens avec qui je vais aller je vais progresser, qui sont les gens avec qui on va innover plutôt que d'imiter, tu vois, un peu ce que fait Hugo Boss. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais changer. Et j'ai eu cette rencontre magnifique. Voilà, sur ce chemin, en tout cas, j'ai rencontré deux personnes exemplaires dans le monde du poker, qui s'appellent Pascal Rollin et Ziad Farouk, qui sont les directeurs du Cercle Clichy, d'ailleurs. On est au sein même ici où on parle, voilà, messieurs, dames, bonjour. Et là, je découvre un poker différent de ce que je vois juste après la Maison du Bluff. Voilà, et c'est là où commence ton l'histoire de mon investissement dans le poker. Alors tout au long de ton histoire du poker, qui démarre donc à la Maison du Bluff et qui va jusqu'à maintenant et qui a un avenir, on va en parler, tu as représenté pas mal de marques, ouais. De room. Oui, je fais le tour de France, comme on dit. Ce qui montre quand même que tu as peut-être certaines personnes qui te crachaient un peu au visage au début, mais que quand même tu as un vrai aspect attractif. Et est-ce que ça tu t'en es rendu compte assez vite que tu as quelques aficionados qui crachent, mais quand même la grande majorité des gens ils sont contents de te croiser et tu as une vraie valeur ajoutée pour une marque de poker ou une room de poker. Ouais, en fait, c'est intelligent ce que tu dis en tout cas et c'est bien précis. C'est vrai qu'à un moment il y a énormément énormément en tout cas les principaux marques qui m'ont invité en tout cas dans les tournois où c'est vrai que ça commençait à devenir un peu un sapin de Noël mon t-shirt parce qu'il y avait énormément de badges. Ils avaient besoin d'une image, donc forcément je représentais cette image parce qu'ils prennent un people comme ils auraient pu prendre un sportif, comme ils auraient pu prendre un acteur, bon bref. Il s'est avéré qu'en tout cas, effectivement, j'ai fait pas mal de tournois avec différentes marques, mais au-delà que les gens puissent entre guillemets te cracher dessus, parce que forcément, tu as beaucoup de jaloux, d'ailleurs je dis beaucoup, les jaloux vont maigrir parce qu'il y a énormément de jaloux dans ce milieu-là, il se dit c'est pas normal, moi ça fait 15 ans que je joue au poker et que je joue pas, on m'invite pas, et que lui, en tant que people, parce qu'il a perdu 20 kilos et qu'il a mangé 2 escargots sur une île, on va lui offrir un buy-in où il ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Ceci étant dit, lorsqu'on a commencé à m'inviter, c'est vrai que moi j'ai cherché à savoir quel était le mieux pour moi aujourd'hui. Est-ce que c'était d'être considéré comme un cycliste, en gros le cycliste du poker, et de faire le Tour de France, c'est-à-dire le tour des tournois avec justement 150 badges, ou plutôt de m'investir avec une room et d'aller de l'avant, de travailler sur l'image, de les représenter au mieux, tout ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai connu les gens de Clichy, c'est là-dessus qu'on a travaillé, parce que la manière dont tu peux représenter le poker aujourd'hui, de part du fait que je sois un amateur passionné et que je prends des cours aujourd'hui avec un jeune pro, je me suis dit, il ne faut pas que je m'éparpille, si tu veux. Si je dois réussir, en tout cas dans ce milieu-là, en plus de mes projets personnels, je dois cibler un lapin et ne pas le lâcher plutôt que 12 lapins. Tu
tu vois, parce que sinon, effectivement, ensuite, on manque d'identité. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans ce genre de grand projet que je trouve est super novateur, parce que le poker amateur est juste riche en termes de rencontres. Je me suis dit, ouais, il va falloir que je trouve une room d'abord qui me fasse confiance, en tout cas, et que moi, je vais prouver ce que je sais faire. Aujourd'hui, donc, tu travailles avec le Cercle Clichy, tu le représentes. Absolument. Tu représentes une marque de vêtements aussi? Alors, ça, j'ai une marque de vêtements, sur laquelle je travaille, bien sûr, mais qui n'est pas en France. Voilà, donc avec son chemin de croix de fer aussi. Mais c'est vrai qu'avec le Cercle Clichy, c'est un cercle de cœur. C'est eux qui m'ont donné la possibilité justement de reprendre le poker à zéro, qu'on me reformate en gros, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que je puisse avancer avec eux. Je les représente dans toutes mes démarches télévisuelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est nouveau qu'un people entre guillemets représente en tout cas un cercle, ou faire passer leur signe et les valeurs que véhicule le Cercle Clichy, le CCM, via la télé. Donc pour moi c'est juste féerique. Je crois que je dois être, et vraiment, je dois être le seul people depuis maintenant 3 ans que je suis dans le milieu du poker, en tout cas. Je suis le seul people à être encore sur le circuit, à avoir fait... On va en parler de ça, D'accord, ok. On va en parler justement. D'accord. Pour finir sur ça, je vois que tu as le W de Winamax. Oui. sur le cœur. Alors, pourquoi sur le cœur, parce que d'abord, j'aurais pu le mettre à droite, mais j'ai préféré le mettre sur le cœur parce que j'ai fait, encore une fois, ça peut paraître un peu comédie musicale, tu sais, ouais. Tout le monde s'aime et tout. J'ai fait des rencontres chez Winamax grâce à Clichy qui ont été pour moi juste exceptionnelles. Voilà, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean Gristin qui était la personne qui m'a approché au départ pour faire partie justement de ce Kill the People où voilà, j'étais un people qu'il fallait abattre sur la room. Et puis ensuite il y a eu toutes les rencontres avec les grands ténors de Winamax. Bien sûr, je parle de Laurence Duplessis, qui est la chargée de marketing, voilà, qui s'occupe de nous et que j'embrasse très fort d'ailleurs. Canel Frichet, qui est la directrice générale, ainsi que les patrons Alex et Christophe Chaming. Ça a été essai, en tout cas. Juste un moment fantastique pour moi sur mon parcours. Voilà, j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour on puisse en tout cas m'offrir de telles possibilités de porter d'abord, et fier de porter ce logo et de représenter Winamax dans le cadre de ce que me propose justement la room Winamax. Quand il y a 1 an, c'est ça, 1 an maintenant, tu gagnes ton premier tournoi ici, au Cercle Clichy, 225 Winamax. C'est ça. Ce jour-là, c'est quoi? C'est une forme de revanche? Tu te dis, bon, vous voyez, je vais quand même tenir des cartes à un moment donné. Alors, avant tout, c'est une grande fierté, déjà, parce que je jouais dans l'enceinte de ceux que je représente, et que c'était l'un des plus gros fields au niveau du 225. On était pratiquement à 280 joueurs, c'était un tournoi sur 2 jours. Tous ceux qui ont busté justement de la finale du Winamax Poker Tour ont enchaîné avec le 225 et c'est vrai que le fil était bien relevé. Vraiment, moi ça a été un exutoire parce que j'étais sur 8 mois de bad run où je gagnais rien, je sortais sur des coups vraiment un peu historiques du jour de poker. Et c'est vrai que quand j'ai gagné, je me souviens il était 4 h du matin, quand je gagne ce hands up en une main, il m'arrive que je crie et que je ressors toute la frustration que j'avais en moi. En plus, bien sûr, penser aux haineux et aux jaloux qui pensaient que je ne gagnerais jamais. Bon, banque de peau, j'ai gagné, tu vois. Et c'est vrai que là, ça a été un élément déterminant vraiment sur la suite de ce que j'entreprends avec le poker. Donc effectivement, j'ai toujours cette rage en moi quand je gagne parce que forcément, je suis un ancien sportif et que j'avais pour habitude, si tu veux, de m'exprimer en criant, si tu veux. Voilà.
Dans le dépôt, on dit que le poker est un sport, mais quand on crie, on se prend une pénalité. Donc, tu vois. C'est pas très juste ça. Voilà, quoi. Je crois qu'il va falloir arriver avec des sons très aigus. Mais non, ça a été une grande fierté et vraiment de dire, bah, tenez, dans votre bouche, les mecs. Voilà. Et à bientôt. Toi, quand tu arrives dans le milieu du poker après la télé-réalité, c'est en plein boom, quoi. C'est la folie. Bon, là, c'est un peu moins la folie en ce moment, entre les fiscs qui tombent sur les joueurs, le manque d'argent, tout simplement. Bon, sans compter Partouche qui a fait un peu tout et n'importe quoi avec ses différents scandales. Toi, tu le sens comment l'avenir du poker? T'es optimiste? Tu te dis ça va être dur Écoute, pour moi, l'avenir du poker, je te le répète encore, c'est pour moi, je trouverais que le poker a une durée de vie à partir du moment où le poker amateur sera toujours devant. Voilà, c'est eux aujourd'hui qui nourrissent les rooms, c'est eux qui font vivre les rooms sur les tournois à 1, 2 euros, 5 euros, 10 euros. C'est pas les rooms high-tech qui font vivre les rooms aujourd'hui. Tout le côté populaire, là où il y a énormément de tournois et compagnie, c'est dans ces petits buy-in-là. C'est-à-dire que tous ces joueurs qui ne peuvent pas se permettre de payer chaque jour, voire chaque semaine ou par mois, un buy-in à 200 euros parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont un emploi qui forcément leur permettent pas aussi de buy-in ce genre de tournoi alors qu'ils rêveraient. Donc voilà, l'avenir du poker aujourd'hui, il est dans le poker amateur. Et c'est pour ça que Winamax a tout compris. Et c'est vrai que moi, dans l'investissement en tout cas que je vois pour l'avenir, tant que je resterai avec le poker amateur, le poker continuera. Et quand il y aura des vrais gens qui savent ce que c'est que le poker, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la communication, dans les choix, dans les sélections des personnes qui veulent prendre, il n'y aura aucun souci. Malheureusement, il y a énormément de rooms qui font n'importe quoi et qui n'ont pas compris ce que c'était que le marketing et comment on faisait justement acquérir une certaine popularité pour attirer les gens sur leur room, parce que c'est le but aussi. Forcément, il y en a beaucoup qui se cassent la gueule, qui font des choix et qui à la finale se rendent compte. Voilà. Des fois, tu poses des questions. Ils prennent des célébrités et leur font faire des grandes campagnes de pub, mais ça fait parler qui? Quand tu prends, je prends un exemple, mais PokerStar à l'époque avait pris Gaël Monfils et Chabal, Sébastien Chabal. C'était quoi le message en fait? C'est que ceux qui font du rugby, qui s'habillent en romain, doivent jouer au poker, et que ceux qui font du tennis, c'est quoi le truc? C'est quoi la finalité? Parce qu'à la finale aujourd'hui, ils sont plus chez eux et que beaucoup d'argent sont partis. Et que qu'est-ce qu'il y a pour le poker amateur? Rien. Mais il y a des messages qui font plus parler. C'est vrai, moi j'aime beaucoup comparer, tu vois, j'ai toujours aimé goûter le Pepsi Cola et le Coca-Cola, tu vois. Donc là forcément, quand je regarde les campagnes de Winamax, elles sont ultra populaires. Tu vois, quand ils disent l'important c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites, ça parle à tout le monde. Mais si tu mets un Sébastien Chabal habillé en danseuse avec une lampe qui fait un aller-retour, c'est quoi le message? Enfin, c'est vrai, ça fait pas rêver. On va dire c'est drôle, c'est bien filmé, c'est tout. Tu vois, moi je trouve ça. Mais pour toi c'est pas assez concret, c'est pas assez aux joueurs. C'est pas concret pour l'avenir. Voilà, et c'est de l'argent gaspillé pour rien. Alors qu'on peut faire 10 fois plus. Mais c'est leur choix. C'est pas mon cochon. Là aujourd'hui, toi, tu es parti d'un people, entre guillemets, de l'image d'un people. Aujourd'hui, tu as l'image d'un. En tout cas, tu es en train d'avoir l'image d'un vrai joueur de poker, d'un vrai passionné de poker. Comme tu dis en plus, et vachement dans le milieu amateur, etc., un soutien, etc. Dans tout ce que tu as fait pendant toute cette période, dans toutes les marques que tu as représentées, dans tous les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu as eu une ou plusieurs vraies déceptions? Où tu te dis, ça c'est pas moi, ça c'est pas mes valeurs, ça c'est pas... J'ai pas une grosse déception si tu veux personnellement, parce que dans ma tête je suis très cylindré et que j'ai la chance d'avoir une femme juste exceptionnelle qui m'aide en tout cas
me soutient, ce qui est très important, en tout cas quand tu poses tes pieds dans un endroit où il y a énormément à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est soit je suis déçu humainement, ou alors il y a des choses que je ne comprends pas, et je vais t'en donner l'exemple. Il y a quelqu'un que j'estime beaucoup, voilà, avec qui j'ai une relation, même au-delà du boulot, qui a un grand respect, qui est Alexis Ebsker, donc, que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'un jour, lors de la Maison du Bluff, il s'est permis, enfin le 3, là, le dernier, il s'est permis de dire en off, en live, mais off, donc si tu veux, sur internet, comme quoi que j'étais un pique-assiette, parce qu'il discutait avec la petite Caroline, tu vois, comme quoi que j'étais un pique-assiette. Et c'est vrai que ma femme, quand elle me dit ça, la seule chose, je suis en train de lui dire, mais est-ce que c'est bien Letty le vrai? Elle me dit ouais. Et puis je reçois énormément de messages de la part de gens proches, en tout cas, qui sont passionnés de poker et qui me disent. Et puis là, tu comprends pas. Tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc tu rentres, si tu veux, après tu rentres dans une espèce de tourbillon où tu te dis putain merde, sur mes amis ou sur mes ennemis, quoi. Oui, et puis après tu te dis mais merde, pourquoi il a dit ça alors que c'est pas vrai. En tout cas, il va falloir le prouver en tout cas. Et que ce que je dis toujours, c'est quand tu t'investis avec des gens, en tout cas quand tu as fait ton job, la seule chose qui doit sortir de leur bouche, c'est merci. Voilà. Et je vois pas pourquoi on devrait inventer des choses, vu que malgré qu'il y a 400 personnes qui regardaient le live, quoi, je veux dire, c'est pas non plus, mais voilà, c'est le pesant des mots. Donc effectivement, on s'est expliqué via écrit, où il s'est excusé, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il s'excuse de la même manière qu'il m'a annoncé, qu'il a annoncé cela, quoi. Donc peut-être un excès de confiance, de fatigue, l'excitation de reprendre une émission que tous les aficionados de poker attendent. Même encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il a dit ça. Donc le but, c'est pas de rentrer en guerre avec lui ou avec PokerStar. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec eux. Il n'y a pas eu de suite parce qu'ils n'ont pas voulu de suite. Voilà. Maintenant, pour moi, je suis avec les meilleurs et c'est sûr que je lâcherai pas. Maintenant, voilà, je crois que humainement parlant, la seule chose que je déteste, c'est le mensonge. Voilà, c'est des choses qui sont pas vraies. Voilà. Parce que crois-moi, si j'aurais été un pique-assiette, j'aurais déjà des milliards. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser avec les meilleurs. Si je peux chatter un gros tournoi, ce qui fait partie de mes plans, ce sera comme mieux. Je ferai en sorte, en tout cas, de chatter ce tournoi. D'accord? Donc chatter égale chance. Voilà. Et en plus, de rester avec les gens avec qui je prends, d'abord, humainement parlant, du plaisir à bosser, une vraie fierté de les représenter, c'est-à-dire le Cercle Clichy et Winamax. Voilà. Pour moi, être un whip, c'est comme si tu m'avais donné un contrat. C'est-à-dire quand Winamax t'appelle et te dit voilà, on aimerait que vous soyez là pour l'EPT et qu'il te paye un EPT. Parce qu'il y en a des whips, il y en a énormément. Mais quand tu fais partie justement de toutes ces personnes qui sont sélectionnées en t'appel, c'est pas parce que tu t'appelles Moundir Zougari uniquement, quoi. C'est parce qu'ils voient en toi aussi quelque chose, ils voient que tu es sérieux, ils voient que tu représentes bien et que je fais tout, en tout cas, pour les représenter, peut-être encore mieux qu'un pro, tu vois. Parce que tu es professionnel dans ton investissement, pas sur un contrat que tu signes, tu vois, même si c'est intéressant quand tu signes un contrat, mais voilà. Et c'est vrai que pour ce qui est des tournois, tout ça, un jour j'aurai ma chance, tout simplement, tu vois. Tu as plus de facilité à gagner un tournoi quand tu en fais 60 dans l'année plutôt que 2, on est d'accord. Donc voilà, c'est vrai que moi, voilà, aujourd'hui, pour moi, l'avenir, au-delà de mes projets personnels et de fonder ma famille avec ma femme, que j'embrasse tellement, c'est ça, c'est de rester avec eux. Moi, j'ai trouvé ma voie avec eux. Ça y est, on a construit, je suis avec le CCM, je suis avec Winamax parce que j'aime cette équipe, j'aime travailler avec Laurence Duplessis, j'aime faire plaisir justement à toutes ces personnes qui représentent ce magnifique W rouge. Et voilà, et aujourd'hui, qui mieux que moi? Qui mieux que moi? Je suis dans un cercle que je représente, je joue au poker, j'apprends, je suis avec la plus grande room de France, mais je crois qu'énormément de people aimeraient avoir ma place.
énormément de people. Et aujourd'hui, je suis fier de dire, et vraiment je le dis haut et fort, je te le dis, moi je suis le seul people depuis 3 ans à être dans le circuit. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle les pairs, aujourd'hui, voient que, ah ben, Moundir a de la crédibilité aujourd'hui, et c'est vrai que par rapport à l'époque, maintenant quand je rentre dans un tournoi, énormément de pros, tout ça, viennent me saluer, me disent bonjour. Non pas parce que j'ai chaté un bracelet, mais qui me voient et que je suis sérieux et que c'est pas une invitation people où je vais spew mon tournoi ou un EPT en 5 minutes. Tu vois, quand je perds, j'ai aussi j'ai la hargne et dégoûté d'avoir perdu, même quand j'ai perdu le dernier EPT là, tu vois. Donc je ferai tout pour être à la hauteur des gens qui me font confiance. Pour finir deux choses. Oui, pour finir. La première, quand même, j'aimerais savoir comment. Alors, ok, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est engagé, etc. Mais comment justement t'expliques que tu sois et la dernière people, entre guillemets, enfin, et le dernier, pardon, people poker, entre guillemets, et j'ai même envie de dire, un des derniers people tout court, quoi, à avoir, à être encore dans le milieu du poker, dans le milieu de la télévision, à avoir atteint une certaine crédibilité, à pas justement passer, t'es pas parti faire les anges de la télé-réalité, je sais pas quoi, là, toutes ces conneries, t'as amené un chemin sérieux. T'expliques ça comment? C'est tes choix, c'est le hasard des rencontres, depuis que tu as commencé Koh-Lanta il y a plus de 10 ans maintenant, tu t'étais dit, tu t'étais fixé ce chemin-là, c'est quoi? Écoute. Parce que t'as un cas unique quand même sur ça, quoi, je veux dire. C'est gentil. Les 3-4 derniers people qui restent, on va dire qu'ils sont très anciens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les anges de la télé-réalité et encore. Quoi. Ils rêvent de les faire en tout cas. Ils rêvent de le faire, ouais. Écoute, moi, mon oncle disait toujours, quand tu fréquentes les requins, il y a toujours à manger avec les requins. Mais après, tout dépend de ce qu'il y a à manger. Moi, dans ma vie, dans mon éducation, j'ai eu une éducation où on ne se mélange pas. D'accord? Et qu'on n'est pas prêt à tout faire, on n'est pas prêt à tout faire justement avec n'importe qui. Quand j'ai commencé mon aventure télévisuelle, je me suis vite rendu compte que si on faisait un mauvais choix, ça pouvait être très dur. Donc moi, si tu veux, ma vie, elle n'a pas changé. Je me lève le matin de bonne heure, j'ai mes projets, j'enchaîne avec énormément de choses, je fréquente les meilleurs, j'apprends avec les meilleurs, et j'évite tout ce qui est soirée, tous les gens qui me flattent, dans les nuits, dans les boîtes de nuit et compagnie. Voilà. Tu l'as vécu ça quand même au début ou... Oui, bien sûr, parce que c'est l'excitation. À l'époque, je rentrais pas dans les boîtes de nuit parce qu'on nous refusait. Quand j'ai fait cette première saison de Koh-Lanta, enfin la 3e saison en 2003. Il t'appelait pour que tu viennes. Ah ben là, c'était la tournée des Grands-Ducs. Hein. Ah ben là, t'étais un émir, hein. C'était le roi du pétrole. Là où tu marches, il y a du pétrole qui sort, tu vois, c'est magnifique, quoi. Tu vois, la nuit, tu marches, les marguerites poussent, tu vois. Non, mais c'est exceptionnel, tu vois. Donc, si tu veux, c'était un monde fake et ce monde-là ne m'intéressait pas du tout, même si j'en ai profité. Je savais que à long terme, mais tu savais qu'à long terme, ça... Oui, tu vois, c'est un peu comme Cendrillon, tu vois, je me suis pas fait avoir, moi, tu sais, on m'a dit de rentrer à minuit, tu vois, moi je suis rentré 11h moins le quart, tu vois, j'ai pris une belle avance, tu vois. Donc si tu veux, tout ça fait que j'ai fait en tout cas des émissions, j'ai eu la chance de travailler avec des grosses productions, des émissions qui ont réussi, qui ont rapporté beaucoup d'argent, à qui j'en ai fait rapporter beaucoup. Pour le poker, j'ai juste appliqué ce que j'ai fait en télé et je l'ai transgressé sur le poker. Voilà, avec un côté plus rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas intervenir en tant que people de la télé, mais en tant que vrai passionné de poker. People est la valeur ajoutée, si tu veux, sur un terme de la médiatisation, parce que c'est écrit sur mon front, et je vais pas le changer, tu vois. Même si demain je te fais prendre un WPT ou un EPT, on me dira toujours que je suis un people, tu vois, comme Koh-Lanta ou La Maison du Bluff, ou L'Aventurier de l'amour, ou Fear Factor, enfin voilà, toutes les émissions que j'ai faites. Mais ton histoire maintenant, elle s'écrit dans le poker. Mon histoire pokeristique en tout cas, oui, elle s'écrit avec les meilleurs, dans la vraie durée. C'est-à-dire que demain, moi je rêverais qu'on remplisse
le Stade de France du plus grand tournoi de poker amateur. Tu vois, là il y aura un vrai sens et un vrai but, quoi, tu vois. J'ai eu la chance d'être au château de Chantilly pour Winamax Club Trophy, ça a été exceptionnel. Moi je regardais les yeux de ces joueurs du poker en France. Écoute, moi on avait l'impression que pour eux c'était un World Series. Ils étaient à Vegas, ils étaient considérés comme des vrais pros, tu vois. Une super chambre, des conditions juste dignes d'un 5 étoiles, il y avait tout pour eux. Et il fallait voir ce regard. Ça c'était juste magique. Et c'est ça être pro. Tu vois, c'est de savoir reconnaître la richesse de ce que tu apportes à des gens qui n'en ont pas. Et plus exactement dans le poker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, d'accord, d'abord qui rêvent de faire un tournoi, et qui rêvent encore plus d'en châter un. Donc c'est ça moi le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, pourquoi aujourd'hui je dure? Parce que je ne me mélange pas. Et que dans ma tête, tout est cylindré, je sais ce que j'ai envie de faire. À la différence peut-être de beaucoup de gens qui font de la télé-réalité, mais je vais parler en tout cas des télé-réalités du poker, ils pensent que faire la maison du bluff, quand ils vont sortir, ils vont avoir tout. Non, parce qu'ils vont sortir, ils auront la même chose que les gens de télé-réalité vont sortir, ils vont faire 2 bounties dans un cercle, d'accord. Et une fois qu'ils auraient fait 2 bounties, 3e, ils vont en avoir marre et ils vont devenir des gens lambda. Et allez, vas-y, où ils vont payer leur bail, tout ça, et qu'à la finale, ils auront cru mondes et merveilles, et puis finalement, il n'y aura rien. Et ils vont retourner à l'anonymat. Donc ceux qui étaient croupiers, ils vont revenir croupiers, parce qu'ils auront déchatté, comme on dit, et que derrière, quand tu regardes bien, tu te dis, qui s'en est sorti depuis la maison du bluff? Je te parle dans le poker, qui vit du poker depuis la maison du bluff. Et là, je sais pas, en temps normal, si on sait. Ouais, Jérémy, un petit peu t'en parler. Jérémy, qui est un ami que je salue, en tout cas, que je salue, c'est le plus grand gagnant de la maison du bluff. Quand il est sorti, il a fait 104 gains. Il a fait 104 gains et c'est pas pour autant qu'on l'a signé. Et c'est même pas pour autant qu'on en a parlé. Et qu'on n'a pas parlé, et qu'il n'a pas été médiatisé à sa juste valeur. Alors qu'il y a des gens qui le méritent, enfin, notamment lui, tu vois. Il y a d'autres joueurs aussi qui le méritent, mais c'est vrai, moi j'ai eu la chance de partager ça avec lui, cette aventure, on a beaucoup échangé ensemble, et c'est vrai que un mec comme ça, il doit être signé, parce que c'est quelqu'un qui a investi, qui s'investit dans... Tu vois, je vais prendre un exemple, Nicolas Lambert, le gagnant de la Maison du Bluff 2. C'est quelqu'un qui a une excellente image, quelqu'un qui avait son blog, qui faisait ses interviews, enfin en tout cas qui promotionnait et tout ça, qui a fait des jolies pertes sur le net, d'accord, il avait même gagné un scoop et tout machin. Et lui, à la fin de son contrat, on le re-signe pas. Soit ils ont engagé un vacataire dans le marketing, parce que là, je comprends absolument pas. Ah, mais toi, c'est toi. Mais c'est en toute logique. Je veux dire, quand les gens s'investissent et qui sont gagnants, pourquoi c'est quoi leur intérêt de ne pas les re-signer? C'est quoi le mec, il connaît la maison par cœur. Tu vois, le but d'un investissement, c'est de recevoir aussi. C'est le long terme aussi. Oui, c'est le long terme. Donc après, tu vois, c'est pour ça que moi, je ne me mélange pas. Tu vois, c'est qu'au-delà du simple joueur, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester? Parce que je ne pense pas que la perf uniquement, ça sert. La perf, ça fait rêver. Et elle est accessible à tout le monde. Tu vois, mais le travail en amont sur l'image, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne le font pas. Et ne le font pas. Parce que quand tu leur dis, ouais, bah viens, on va justement à Radio Renard ou au club poker Cannes-les-Pins ou autre chose, oh, ils vont te dire non, laisse tomber, non, fais loin, puis il n'y a rien à gagner. Tu dois gagner justement une caisse de vin et un truc comme ça. Ils ne voient pas l'investissement, le bonheur qui procure aux gens qui les attendent, parce qu'eux, ils ont aussi besoin de te poser des questions, ils ont besoin de vivre une expérience par rapport à la tienne. Tu vois, il y a énormément de choses comme ça. Alors, il y en a beaucoup, ça les fait chier. Et moi, je peux t'assurer que ça me fait pas chier. Parce que la popularité, tu l'as comme ça. Pour clôturer, le jour où tu arrêteras le poker, degré, de force, la vie, peu importe, la mort. Voilà, le jour où en tout cas tu quitteras ce milieu-là, et que tu as les jeunes générations qui parleront de Moundir dans le poker, tu as envie qu'on dise quoi sur toi? Tu as envie qu'on retienne quoi
ce que tu auras fait dans ce milieu-là, du personnage, de l'homme. Écoute, pour être à l'opposé de ce que tu me dis sur ta question, si un jour je dois être rappelé par sa sainteté pour quelque raison que ce soit, en tout cas, parce que c'est écrit dans le bouquin que je dois partir, j'espère qu'on ne se souviendra pas de moi comme joueur de poker. J'espère qu'on sera moi pour autre chose en tout cas. Juste pour finir et comme tu dis clôturer la chose, et en tout cas pour dire si le jour où je dois arrêter, je dirais tout simplement bonjour, je m'appelle Moundir et je vous remercie de m'avoir procuré tous ces moments. Voilà, je dirais tout simplement ça, bonjour, je m'appelle Moundir. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu dans le carré. Je te remercie aussi pour ta gentillesse parce que moi je le dis, tu as été extrêmement gentil et dès que je t'ai envoyé un message, tu as répondu directement avec un contact. C'est cool. Et puis le meilleur pour l'avenir. Le meilleur pour l'avenir, venez tous sur Winamax, mon pseudo Moundir75. Un grand bonjour à Philippe Torza, je t'embrasse très fort, ainsi que tous les potes du poker, le CCM que j'embrasse très fort, Ziad alias sa ceinture et Pascal alias le proviseur. Je vous embrasse très fort, merci à tous et à toutes, j'espère que vous serez nombreux à venir enrichir ce magnifique site en tout cas qui va représenter le monde du poker, les vidéos, venez cliquer. Et venez dire merci en tout cas à ce jeune homme qui fait de très belles choses. En tout cas, c'est un vrai projet. À très vite.